Et bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Taga Arken, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme, la série de vidéos dans laquelle je reviendrai chaque jour sur un job fantôme différent issu de l'île de Lunul. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au job du moine. Il s'agit d'un job de DPS de mêlée, conçu pour infliger des dégâts, que ce soit à coup de sort d'attaque ou de buff offensif. C'est un job un petit peu mal aimé dans les contenus affiliés à l'île de Lunul, comme nous allons le voir dans la vidéo. Le moine est débloqué dès votre arrivée sur la première partie de l'île de Lunul, simplement en suivant la suite de quêtes qui vous y amène. Vous pourrez donc jouer le moine dès vos premières heures sur l'île, et c'est personnellement le tout premier job que j'ai joué. Vous pourrez monter votre moine jusqu'au niveau 6 et ainsi bénéficier pleinement des 4 actions qu'il a à vous offrir. Détaillons-les rapidement. Coup de pied, sans doute la plus importante des 4 actions du moine, vous permet d'effectuer un dash, c'est-à-dire un déplacement rapide vers l'avant. D'une portée de 15 yalm, pouvant être utilisé toutes les 30 secondes, c'est donc un outil de déplacement assez intéressant, n'hésitez pas à l'utiliser. Sa véritable utilité réside cependant ailleurs. En effet, tous les ennemis touchés par ce dash subiront une attaque avec une puissance de 100, mais surtout, le moine obtiendra un buff de dégâts de 9% si cette attaque touche. Ce buff est cumulable 3 fois, vous pourrez donc atteindre 27% de dégâts en plus, et puisque le buff dure 40 secondes et que le temps de recharge de coup de pied n'est que de 30, vous pourrez maintenir ce buff de 27% de dégâts à volonté tout au long du combat. C'est donc véritablement un des soucis premiers du moine que de maintenir ce buff jusqu'au 3ème degré le plus longtemps possible afin de bénéficier pleinement du potentiel offensif du job. Une autre action du moine, Magie Chakra, vous permet de vous soigner quand vous êtes en fâcheuse posture. En effet, elle restaure de 30% vos PV et PM. Notons toutefois que si ces derniers sont inférieurs à 30%, elle restaurera 70% de vos PV ou de vos PM. C'est donc une action à utiliser dans des moments critiques où vous êtes en situation de mort, ou alors s'il vous manque des PM si jamais vous êtes un casteur ou un soigneur. La prochaine action, Posture, permet quant à elle de vous défendre, puisqu'elle augmente de 100% vos chances de parade pendant 60 secondes. Vous pourrez donc maintenir le buff de posture à volonté et ainsi bénéficier tout au long du combat de 100% de chances de parade. Notons que lorsque l'action est utilisée à proximité d'un cristal de savoir, elle confère le bonus posture athlétique à vous-même ainsi qu'à tous vos équipiers. Ce bonus augmente la vitesse de déplacement, que cela soit en combat ou hors combat. Si cela peut paraître extrêmement alléchant, il est à noter en réalité que l'augmentation est très faible, presque négligeable, et donc que le buff de posture athlétique n'est en réalité assez peu utilisé. C'est véritablement pour son effet principal d'augmenter les chances de parade que vous utiliserez posture. Cela fonctionne en plus en conjonction avec la dernière attaque que je vais vous présenter, Magie Contre. Celle-ci, utilisable toutes les 30 secondes, est une AOE en forme de cône devant le moine qui inflige une puissance de 150. Cependant, pour avoir le droit de l'utiliser, il vous faudra avoir fait une parade dans les secondes qui précèdent. C'est donc grâce à Posture que vous pourrez utiliser Magie Contre régulièrement. Faites tout de même attention, car pour avoir réalisé une parade, encore faut-il avoir subi une attaque, ne vous mettez pas en danger en voulant à tout prix réaliser un Magie Contre. À qui s'adresse le moine? Eh bien c'est là que le bas blesse. En effet, le moine, de par ses capacités offensives et par son rôle de DPS mêlée, s'appliquerait plutôt à des DPS de mêlée. En effet, l'utilisation par exemple de coups de pied et son buff offensif fonctionne bien sur des DPS qui peuvent profiter à fond de ce buff. Cependant, afin de pouvoir bénéficier de posture ou de magie contre, de manière plus efficace, encore faut-il subir des attaques et donc on pourrait plutôt conseiller le moine à des tanks. Enfin, l'utilisation de Magie Chakra qui restaure les PM pourrait aussi être utilisée sur des casters ou des soigneurs. Le moine est donc un job qui pourrait convenir à tout le monde, mais en réalité il ne convient surtout à personne. En effet, il est toujours moins efficace que des jobs plus spécialisés comme le samouraï, le paladin, le berserker, le mage blanc, l'alchimiste, ou etc., ou même des jobs de soutien comme le bard que nous avons déjà vu dans une précédente vidéo. C'est donc un job qui peine à trouver sa place et qui ne convient véritablement à personne. Dans quelle situation utiliser le moine? Eh bien, encore une fois, c'est assez difficile. En effet, le moine ne brille pas particulièrement dans un contenu, et même si on pourrait lui créditer cette polyvalence, en réalité, c'est surtout un défaut, car encore une fois, il sera toujours derrière des jobs plus spécialisés. En plus de cela, il est souvent banni de certains contenus par des communautés organisant des runs sur les tours de la magie ou de la force, par exemple, en question de sa capacité à se mettre en danger. En effet, afin de réaliser une parade, il vous faudra donc subir une attaque, ce qui vous oblige à vous mettre en danger. Je ne parle pas évidemment aussi du dash de coup de pied, qui vous obligera à dasher régulièrement pendant les combats, ce qui pourrait vous mettre en danger, vous et vos équipiers, si vous atterrissez sur un piège par exemple. Le moine est donc un job un petit peu bizarre, qui peine à trouver sa place sur l'île de Lunul, s'il n'est pas fondamentalement mauvais en rien.
Il est cependant en général derrière des jobs plus spécialisés. N'hésitez cependant pas à jouer le moine si l'envie vous en prend, cela reste un job assez sympathique à jouer et avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, voilà, c'est tout pour ces quelques infos sur le moine, j'espère qu'elles vous auront plu. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme. C'était Daga Arken pour Synergie 14, à demain.